Bonjour, bonjour, c'est Case Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir quels sont les messages et les conseils des guides par rapport à votre relation actuelle. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai pris des cartes de l'oracle de la voix des âmes. On a en premier le respect, en deuxième le calme et en troisième la communication. Vous prenez le tas qui vous appelle le plus. S'il y en a plusieurs, vous pouvez aller les voir. Il y a peut-être des messages à recevoir. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec le respect. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, d'accord. Alors, c'est intéressant. Pour moi, on est sur une relation où les énergies sont en train de changer. Dans le sens où, alors, ça fait un petit moment que vous connaissez cette personne. Ça n'a pas toujours été facile, clairement. On est sur quelqu'un qui a tendance à prendre le lead un petit peu de la relation. On est sur une personne qui a tendance à reproduire des schémas, des attitudes qui ne sont pas du tout positives. Ok, c'est quelqu'un qui a tendance à rentrer dans des schémas toxiques, des schémas défensifs qui lui ont permis de construire une vie sentimentale peut-être en se sentant moins en danger et qui pour autant ne sont pas très sains. Et vous avez pendant longtemps, je vais pas dire accepté, mais passé l'éponge. Voilà, ok, je comprends parce que il ou elle a vécu ça, il ou elle est pas bien, il ou elle a peur de ça, et donc vous avez beaucoup pris sur vous en étant toujours un petit peu dans l'attente ou réceptif ou réceptive aux besoins de l'autre. Et là, depuis un petit moment, vous avez décidé d'arrêter, de vous adapter. Ça veut pas dire que vous allez envoyer chier cette personne, hein, mais vous avez arrêté de vous adapter. Vous êtes plutôt maintenant j'ai l'impression, la démonstration par l'absurde. C'est-à-dire, imaginons cette personne fait des chauds froids. Quand il ou elle disparaît, vous étiez ok, c'est bon, j'ai compris, il ou elle a eu peur de ça parce qu'il s'est passé ça, donc moi je vais être sympa, je vais revenir, je vais passer la pommade, je vais éviter le sujet pour pas le ou la mettre mal à l'aise, et puis comme ça va arranger les choses. Aujourd'hui, c'est plutôt, si la personne s'en va parce qu'elle est blessée, vous êtes en mode, c'est cool, fais ton caprice, fais ton boudin, je vais attendre que ça passe. Et du coup, vous n'encouragez plus. Vous encouragez pas directement, mais vous êtes plutôt dans le
Ouais, moi j'ai cette image de comme un parent qui voit le gamin qui se roule par terre et qui fait OK, bah quand t'auras fini, t'auras fini. Mais on n'est plus en train d'essayer de calmer l'enfant, de lui dire OK, tiens, je te donne ton jouet ou voilà. On est plus dans le peut-être que vous avez compris que ne pas céder ou ne pas que une crise, quelle qu'elle soit, de la distance, une dispute, n'était pas forcément le synonyme que on vous aimait plus ou que la personne n'allait pas revenir. Vous êtes peut-être un petit peu détaché de ça et aujourd'hui, bah ok, il ou elle fait son boudin, et bah vous attendez que ça passe. Donc j'ai l'impression que ça parle beaucoup de respect de vous, hein, en l'occurrence là. Vous avez appris à respecter vos besoins, vos envies, vous respectez vous aimez vous. Et même si cette personne essaie de prendre le lead, je ressens pas de l'hostilité hein, de votre part, plutôt de la patience et du lâcher prise. Donc c'est plutôt positif. Ok, alors on va aller voir du coup les messages et les conseils des guides. Alors. Ouais. Vous avez ce qu'il faut pour... Alors, ça parle un peu de respect. Alors, je sais que je suis pas forcément toujours dans les interprétations traditionnelles du tarot, mais c'est mes ressentis. Pour moi, l'as de denier, parfois, il parle de valeur, d'estime de soi, d'amour de soi, de confiance en soi. Dans le sens où, voilà, on a ce cadeau tombé du ciel, parce que le denier symbolise, par exemple, la richesse, les biens matériels, la prospérité. Et finalement, qu'est-ce que vous allez en faire? On est à l'instant T, vous recevez ce cadeau, cette opportunité. Bien sûr que vous pouvez la saisir, mais il y a des gens, parfois, qui vont refuser, qui vont se dire, oui, mais je ne mérite pas. Pourquoi? Parce que ça tombe du ciel. Je n'ai rien fait pour mériter ça. Donc, je refuse ce que l'on m'offre. Et ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous avez progressé là-dessus, sur votre valeur, sur votre estime de vous. Et qu'aujourd'hui, par exemple, si on prend les comportements de la personne à qui vous pensez, vous êtes capable d'être plus juste et plus lucide sur ce que vous méritez ou non, de manière positive ou négative. C'est-à-dire que vous êtes capable de dire ok, cette personne est sympa avec moi, m'offre des opportunités, je vais arrêter de me flageller, de me dire que je suis pas assez bien et je vais la saisir. Parce que j'y ai droit. Et inversement, quand on me fout une pomme pourrie avec des vers, c'est pas parce que elle me tombe sous le nez et que la politesse voudrait que je l'accepte que je vais l'accepter. Je suis capable maintenant d'évaluer ce que l'on me donne et d'avoir un jugement plus lucide, plus juste sur ce que je reçois. C'est ça qu'on veut vous dire. Donc c'est pas tant un conseil, c'est plutôt un message de on est fier de votre progression par rapport à là-dessus, par rapport à votre capacité à estimer votre propre valeur, de ne plus la mésestimer et d'être capable d'accepter des choses positives tout en ayant le courage de refuser des choses qui ne vous correspondent pas. Parce que vous aviez peut-être tendance à faire l'inverse. C'est-à-dire, on vous offre un billet de 50 € et vous êtes, non, t'es mignon, mais j'ai rien fait, donc tu le gardes. Par contre, si on vous donne la corvée de, je sais pas, aller porter, imaginons que vous êtes une femme, vous faites 50 kilos, de porter toute seule le piano pour le déménagement parce que on vous l'a dit, là vous seriez capable de dire ok, vu qu'on me l'a demandé et que c'est quelque chose de négatif et que j'ai pas envie que quelqu'un d'autre le fasse, je vais le faire. Vous voyez? Alors que là, ce qu'on vous dit, c'est qu'aujourd'hui on est fiers de vous parce que vous êtes capable de prendre les 50 € et de vous dire pourquoi pas, parce que de toute façon, si c'est pas moi, ce sera peut-être quelqu'un d'autre, et pourquoi pas moi. Et puis vous êtes capable de dire, va te faire foutre avec ton poineau, il pèse 3 fois plus lourd que moi. Donc, voilà ce qu'on veut vous dire. Et c'est cette relation qui vous a appris ça, donc on est fiers de vous là-dessus. Alors, ensuite... Alors, on vous dit donc là que c'est un bon début. Hein. On est fiers de
de votre évolution. Maintenant, ne soyez pas effrayés, ne soyez pas honteux, ne culpabilisez pas de faire entendre votre voix. Parce que, par exemple, typiquement, là, si je reprends les énergies générales où moi je vous sens comme une maman qui attend que son enfant fasse son caprice, alors c'est très bien, vous êtes dans le lâcher prise, vous êtes plus dans j'essaie d'arranger les situations. Par contre, maintenant la prochaine étape, c'est de faire entendre votre voix, de dire à cet enfant, je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. Et pas juste dans le comportement, de dire je ne suis pas d'accord, ce que tu fais ne me convient pas, ça me blesse, ça me tracasse, ça me stresse, ça me met mal à l'aise, ça me fait honte. Et vous voyez, là en fait, ce qu'on vous conseille, c'est que maintenant vous êtes capable d'avoir le comportement, on va dire, adapté, et d'être moins dans des énergies de culpabilité, de choses comme ça, n'hésitez pas à passer à l'étape supérieure et à exprimer ce que ça provoque chez vous, à exprimer ce que vous ressentez à l'autre. Et peu importe si il ou elle n'est pas capable de l'entendre, enfin, est ou n'est pas capable de l'entendre, c'est important que vous appreniez à mettre des mots sur ce que vous ressentez, parce que dites-vous bien que votre comportement, il est bien, hein, il y a une bonne évolution, mais les signaux que vous envoyez, par exemple ne pas réécrire à cette personne si il ou elle prend de la distance, c'est un bon comportement parce que ça montre que vous n'êtes pas d'accord, mais quelque part, si vous voulez être vraiment au plus clair, c'est encore mieux d'exprimer les choses. Donc, soit d'attendre que la personne revienne et de lui dire, voilà, moi, j'ai fait exprès de pas t'écrire parce que je voulais que tu te rendes compte de l'absurdité de ton comportement. Ou alors, je veux que tu saches que, même si je comprends pourquoi tu as pris de la distance, je t'ai laissé en paix, mais ça m'a fait du mal. Ou alors, je n'ai pas apprécié ce que tu as fait. Maintenant, et ce n'est pas forcément des reproches, c'est juste avoir le respect de soi, hein, on est encore là-dedans, d'exprimer réellement ce que ça provoque chez vous. Sans gêne, sans culpabilité, sans peur, vous avez le droit de parler, en fait. Faites entendre votre voix, c'est important. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais. Alors, n'hésitez pas, ça peut vous paraître un peu bizarre ce que je vais dire par rapport à l'expression, on va dire, de la carte, mais n'ayez pas peur d'aller dans vos limites. C'est-à-dire, alors je fais pas les comparaisons avec le charnel hardcore, hein, on se calme, c'est une chaîne tout publique, mais plutôt dans la sexualité, dans le charnel, il y a une question énormément de confiance, finalement, d'abandon de soi, de vulnérabilité, d'intimité, et vous pouvez provoquer ces choses-là dans une relation sans passer par l'aspect charnel. Et il est important que vous appreniez à faire confiance à votre partenaire, même si son comportement ne donne pas l'impression que, a priori, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Alors, ça veut pas dire mettre tous vos œufs dans le même panier et puis commencer à fonder des espoirs qui vont être déçus parce qu'on est sur une personne qui a encore un petit peu du mal à avancer, d'accord ? Ça veut plutôt dire aller explorer des choses sur les zones où vous vous sentez en confiance, ok ? Par exemple, si il y a des choses qui sont plus ou moins stables dans votre relation, par exemple, on va parler de, je sais pas, une routine où vous vous appelez tous les jours, par exemple. Eh bien, n'hésitez pas à aller explorer d'autres formes de communication. Par exemple, si vous parlez beaucoup au téléphone mais que vous n'avez pas énormément d'échanges en texto, essayez vu que la base téléphone elle est validée, de explorer des choses qui sont en rapport mais qui vous emmènent vers une meilleure richesse de votre relation. Ça va plutôt à la limite être pertinent dans l'autre sens si vous avez des échanges par texto qui sont récurrents, qui sont stables. Essayez
d'introduire, on va dire, des moments d'appel. D'accord. Si vous avez des choses qui vont bien, par exemple au niveau de la communication, c'est-à-dire que vous vous rendez compte que cette personne communique de plus en plus sur lui ou sur elle, n'hésitez pas à aller explorer les domaines où c'est possible de le faire. Par exemple, peut-être que cette personne ne va pas accepter de parler de son enfance et de ses traumas, mais peut-être que cette personne va accepter d'aller parler de ses rêves, de ses aspirations, et vous allez finalement en apprendre tout autant sur cette personne, dans sa gestion des choses, dans sa façon de fonctionner, etc. Donc, le conseil que j'ai par rapport à ça, c'est n'hésitez pas à prendre une zone que vous sentez de confiance pour aller essayer petit à petit de la faire grandir et de l'appliquer à d'autres choses qui seraient reliées. Voilà, je sais pas si c'est un conseil très clair, mais voilà. Alors ensuite, Balance, donc avec le castor. Alors, on vous dit que le travail est important, mais il est également important d'avoir du temps de qualité avec les gens que vous aimez. La balance entre le travail, le jeu, la famille et la carrière peut être maintenue avec succès. D'accord ? Là, c'est plutôt continuer quelque part dans l'équilibre que vous avez. Là, on va parler plutôt de l'équilibre entre le travail sur vous, vos aspirations et en même temps vos besoins et ceux de l'autre et votre temps passé ensemble qui va être, on va dire, plutôt la détente. Il ne faut pas que vous passiez dans des extrêmes, c'est-à-dire ne vous mettez pas en tête que, par exemple, le travail de l'autre sur lui-même dépend de votre capacité à résister à ces schémas. Vous voyez, si par exemple à un moment on reprend ces histoires de chaud-froid, vous avez envie de lui écrire pour X ou Y raison, ne vous interdisez pas sous prétexte que oh mon Dieu ça encourage ces schémas toxiques et non, il y a un temps pour le travail sur soi, sur vous, sur cette personne. Il y a un temps aussi pour si on fait des erreurs, si on est un peu dans la toxicité, mais que voilà, on passe du temps ensemble et qu'on est bien, c'est pas grave. Vous voyez, et j'ai l'impression aussi essayer d'être moins peut-être extrême par rapport à justement cette relation, c'est-à-dire quand vous avez peut-être de l'espoir, réinvestir beaucoup dans la relation et quand cette personne se comporte de manière pas folle dans ses schémas, que vous disiez oh ça me saoule, allez je me concentre sur mon travail, sur moi-même, etc. Il y a des justes milieux. Vous pouvez très bien ne pas accepter un comportement sans émotionnellement et énergétiquement complètement désinvestir la relation. Voilà. Ok. On va voir ce qu'on a d'autre. Prenez le temps. De toute façon, ce que vous faites, c'est bien. Ça avance. J'ai l'impression qu'on veut vous rassurer. Ce que vous avez fait jusqu'à maintenant a eu des conséquences, a eu des avancées. Elles sont peut-être lentes, mais elles sont solides. Et mieux vaut y aller lentement mais sûrement plutôt que dans la précipitation. Hein. C'est un petit peu le lièvre et la tortue là. Hein. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. C'est un petit peu ça. Vous êtes dans une avancée et ça ne sert à rien de vouloir précipiter les choses. Ce que vous avez fait aujourd'hui, même si vous avez peut-être l'impression parfois que ça n'a pas énormément avancé, ça a eu des avancées. Et des avancées qui sont solides. Voilà. Bon, en dernier, on va aller voir cette carte-là, parce que du coup, c'est un jeu que j'utilise pas souvent, donc je connais pas bien, mais que je trouve très pertinent. Donc je vais vous lire le message des guides qui est associé à cette carte. Voilà. Alors, les guides. En ce moment, on t'invite à te connecter à l'instant présent. Vous pouvez être trop dans le passé ou trop dans la projection des événements à venir. Cela crée des énergies de contrôle et vous connecte à votre mental. Soyez juste ici, là et maintenant. Plus vous allez vivre l'instant présent et plus vous allez avancer d'une façon positive dans tout ce qui est important pour vous.
En ce moment, vous pouvez avoir l'impression de ne pas avoir d'intuition ou de ne pas avoir de message clair. Ce n'est pas un hasard. Le but est que vous puissiez être ici, là et maintenant. Alors respirez, ouvrez les yeux et votre cœur magnifique et vivez l'instant tout simplement. Vous êtes dans cette énergie pour les 5 prochains mois et cela va ensuite donner de très grandes révélations intérieures pour de très grandes transformations extérieures. Donc, on a ce cavalier de denier là qui prend du sens, ces énergies qui sont lentes. Alors, guidance générale, 5 mois, c'est pas pour tout le monde, prenez ça à titre indicatif. Mais ce qu'on veut vous faire passer comme message, c'est que ce qui est en train de se débloquer d'un point de vue intérieur va être long, et c'est ce que vous êtes déjà en train de faire. Par contre, quand ça va switcher dans la matière, ça va drastiquement se changer dans votre relation. Donc, soyez patient, restez dans ce que vous êtes, faites vos étapes petit à petit, faites entendre votre voix, essayez de trouver l'équilibre et continuez comme ça, les choses vont se transformer. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 2e tas avec le calme. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, d'accord. Ok. Bon. On est un peu dans un point mort dans votre relation. J'ai l'impression que vous vous préparez à une rupture, si ce n'est pas déjà fait. Alors, quand je dis rupture, ça veut pas forcément dire que vous êtes en couple. Ça peut être je commence à envisager d'arrêter une relation, quelle qu'elle soit. Notamment parce que la personne à qui vous pensez stagne depuis un bon moment maintenant et que vous êtes en train de vous dire voilà, j'en ai marre et j'ai envie de passer à autre chose. Donc ça peut avoir été fait récemment, ça peut être quelque chose qui vous trotte dans la tête, ça peut être quelque chose que vous allez faire prochainement, mais ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, la personne à qui vous pensez est... Alors, c'est pas bloqué dans le sens peur, angoisse, peut-être de base, mais là j'ai l'impression qu'on est dans la procrastination. C'est un petit peu... et c'est pour ça que ça vous lasse, parce qu'il y a de moins en moins de sens à cette stagnation. Donc vous êtes clairement en train de vous dire, bon voilà, est-ce qu'il est pas temps, quelque part, de passer à autre chose? Est-ce que il serait pas temps de m'ouvrir à autre chose? Alors, quand je dis stagnation, c'est soit vous êtes, mettons, en train de vous fréquenter et la personne, mettons, galère à s'engager, soit ça peut être quelqu'un avec qui, mettons, vous êtes déjà plus en relation, il y a eu une rupture à un autre moment, et que jusqu'à maintenant, vous étiez en position d'attente parce que la personne peut-être laissait entendre que ça pouvait revenir, ou que vous attendiez d'avoir une opportunité, et qu'aujourd'hui, là, vous êtes en train de vous dire, non, je mets un stop à cette position d'attente. Vous voyez? C'est-à-dire que vous tournez le dos à la relation, mais la relation, elle peut être dans énormément de configurations différentes. Vous pouvez être en couple, en fréquentation, on peut parler de quelqu'un avec qui c'est déjà terminé, voilà. Donc là, vous faites confiance vous appliquez à votre cas, mais voilà, vous êtes en train de vous dire que oui, il est temps de passer à autre chose. Et pour autant, c'est pas vraiment une question de connexion. La connexion, elle est là, des deux côtés. Mais les choses font que que c'est plus... Vous voyez plus les choses de la même manière. Et j'ai envie de dire, c'est plutôt positif, parce que là, j'ai l'impression qu'on est quand même dans une impasse quelque part.
Et ça ne remet pas en cause de ce que vous ressentez l'un pour l'autre, les sentiments ils sont là, mais factuellement, oui, ça tourne un peu en rond votre histoire. Ok, alors on va aller voir du coup les messages et les conseils, les guides pour vous. Ok, pourquoi pas. C'est un peu... Attendez, j'en prends une autre. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Tu dois revenir... Alors, en fait, pourquoi j'ai tiré une carte supplémentaire? Parce que j'ai peut-être surinterprété, mais j'ai l'impression qu'on vous dit fais attention à ce que tu fais. Dans cette histoire de lâcher les choses. Le conseil qu'on vous donne là, c'est tu peux accepter, enfin tu peux, si c'est ton choix, tourner le dos à cette relation, mais ne tourne pas le dos à tes sentiments. Tourne le dos à tes responsabilités, tes obligations, la pression que tu te mets sur les épaules. Ça oui. Parce que, par exemple, si on prend... vous êtes, quoi qu'il arrive, dans une espèce de position d'attente. Hein. Que tu tournes le dos à cette position d'attente, au fait de te bloquer dans ta vie, au fait de stresser, au fait d'avoir l'impression de porter le poids de la relation sur tes épaules, le fait de t'en rendre malade. Oui, ça, on est d'accord à 1000%. Barre-toi de ça. Par contre... que par extension, tu tournes le dos à tes sentiments, que tu décides en claquant la porte de dire je refuse de reconnaître que j'aime cette personne, là on n'est pas d'accord. Ce sont des choses qui sont liées certes dans votre relation, dans la matière, mais qu'il est important de séparer dans la construction de, on va dire, de ton schéma, dans la construction de ton raisonnement. Tu peux très bien, et certes c'est plus dur à vivre comme ça, mais tu peux très bien tourner le dos à cette relation en disant qu'elle ne te convient pas, mais en acceptant que cette personne a une place particulière et que tu as des sentiments pour cette personne. Tu ne peux pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce sont deux choses séparées. C'est un peu voilà, c'est un peu, enfin c'est très précis même comme conseil. Donc ce qu'on vous encourage à faire, c'est effectivement enlever les énergies négatives qui sont liées à cette relation, mais garder le positif. Ne pas entrer dans un déni ou dans une colère de je n'aime plus cette personne alors que ce n'est pas vrai. Et c'est ce que je vous ai dit dans les énergies générales, le lien il est là, la connexion elle est là. Donc tu dois apprendre à dissocier les deux. Tu peux très bien aimer une personne et ne pas être d'accord avec là où la relation se dirige. Mais ce n'est pas parce que tu n'es pas d'accord avec là où la relation se dirige que tu n'aimes plus cette personne. On veut vous prévenir de bien séparer ces deux choses-là. Hein. Ouais, on a un peu trop. Débarrassez-vous de votre culpabilité. Laissez-la sortir. Vous n'avez pas à... Je pense que ce qui vous a peut-être freiné de tourner la page, c'est parce que notamment vous faites cet amalgame-là. Si je lui tourne le dos, ça veut dire que il ou elle va penser que je ne l'aime plus. Le truc, c'est que vous pouvez pas rester à attendre quelqu'un par culpabilité, par peur de le ou la blesser. Vous avez aussi la culpabilité de vous dire que si vous tournez les talons, il y a peu de chances que vous reveniez en arrière. Et c'est peut-être ça qui vous fait peur. Hein. Là, le message, c'est ce n'est pas votre responsabilité. Si aujourd'hui vous tournez le dos, c'est parce que la personne en question a fait son choix avant le vôtre. Et aujourd'hui, si la relation, mettons, se termine parce que vous partez, c'est bien parce que cette personne a freiné avant. C'est pas parce que vous partez. Si vous partez, c'est parce qu'il y a une raison. D'accord? Et ce serait injuste que de vous accabler de l'échec de cette relation. Alors que vous n'en êtes pas responsable. Oui, vous avez votre part de responsabilité parce que dans un couple, c'est souvent 50-50, mais ce n'est pas entièrement de votre faute. Et vous ne pouvez pas continuer à rester dans un mal-être ou dans quelque chose qui ne vous convient pas ou quelque chose qui vous rend malheureux
par culpabilité ou par peur de mettre un terme à la relation et que l'autre ce soit trop tard pour lui ou pour elle et que il ou elle ne s'en rende pas compte. Ce n'est pas de votre responsabilité, ce n'est pas votre fardeau. Et là, vraiment, les conseils des guides, c'est libérez-vous de vos fardeaux. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais, ah oui, oh là, il vous faut du courage. Mais le truc, c'est que le courage, vous n'en manquez pas, en fait. Hein. Mais je sais pas comment exprimer ça. Le courage que vous avez, en fait, c'est comme si vous aviez peur de quelque part de votre propre courage. Je sais pas si ça a du sens, mais moi, ce que je reçois, c'est que vous avez peur de votre, justement, peut-être votre détermination à tourner la page et donc que ce soit irréversible. Mais c'est plus complexe que ça. Ce n'est pas encore, et c'est pour ça qu'on vous dit dès le début, ne faites pas l'amalgame entre les sentiments et la situation. Si vous mettez un terme à cette relation, donc cette attente, peu importe, hein, vous appliquez à votre cas, si vous mettez un terme pour les bonnes raisons, c'est-à-dire pour le poids, pour le fardeau que cela représente, mais que vous acceptez votre émotionnel derrière qui est attaché, alors tout de suite le caractère est beaucoup moins définitif. Parce que vous tournez le dos, vous mettez fin à une situation et non pas à l'intégralité de la relation. Et tout de suite, c'est moins définitif. Tout de suite, c'est moins violent. Et donc, ça vous permet peut-être de voir les choses différemment. Et là, en l'occurrence, ce qu'on vous dit, c'est que vos peurs, du moins votre peur d'avoir trop de courage et de vous dire bah oui, si je franchis cette limite, après c'est fini, ou alors votre peut-être doute sur est-ce que j'ai le courage d'aller jusque là, c'est parce que votre jugement est biaisé. Effectivement, si je vous dis voilà, on va aller nager dans une cage à requins. Si vous avez peur des requins, si je vous dis qu'on va dans une cage à requins, vous allez avoir l'anticipation de ok, donc il va y avoir des requins à côté, donc il va me falloir beaucoup de courage. Maintenant, à aucun moment je vous ai dit qu'il y aurait des requins. Hein. Ça se trouve, la cage à requins, elle est à 1,50 m de flotte, on a la tête qui dépasse et on est dans un lac où il n'y a pas de requins. Et si je vous dis les choses comme ça, vous aurez beaucoup moins peur de le faire. Là, c'est pareil. En fait, votre jugement, il est biaisé par vos interprétations, par ce fait de vous dire que si vous terminez les choses, vous terminez l'intégralité de la relation, alors que si vous terminez la situation et le fardeau, tout de suite, c'est le change, enfin, votre point de vue, il change complètement. Et donc, du coup, vous avez plus besoin d'aller dans vos retranchements, etc. Donc, c'est important que vous fassiez vraiment la dissociation entre ces deux choses. Hein. Ok. Alors, ensuite. La fourmi avec la persévérance. C'est un message de patience. Peu importe ce qui est en train de se passer actuellement, vous ne pouvez pas être aussi impétueux, aussi, impatient quelque part. En vous apaisant, les résultats finaux seront bien plus récompensants. Voilà. Ralentissez, ne précipitez pas les choses, travaillez avec précaution et apprenez à accepter l'aide des autres. Et c'est un peu ce qu'on vous dit. Hein. Ne soyez pas aussi quelque part drastique dans votre... Et là, ça va pas être dans votre décision, ça va être dans votre conception des choses. Plus vous allez vous apaiser, donc plus vous allez dissocier ces choses-là, plus vous allez regarder les choses avec lucidité, plus vous allez vous libérer de votre pression, de votre culpabilité, plus les résultats finaux vont vous récompenser. Oui, parce que ça veut dire que vous laissez une chance à cette relation d'exister différemment, parce qu'aujourd'hui, ça ne vous convient pas, mais elle a cette possibilité d'exister. Alors que si vous fermez la porte et que vous fermez tout en même temps, et que vous avez l'impression de fermer les sentiments,
vous empêcher cette relation d'avoir une chance un jour d'arriver à son terme ou d'exister tout simplement. Donc, soyez plus minutieux peut-être dans votre raisonnement, plus apaisé avec vous-même, moins binaire quelque part. Soyez un peu moins dans le blanc ou dans le noir et un peu plus dans les nuances de gris, parce que là, c'est là qu'est la clé de cette relation. Et encore une fois, votre démarche, elle est positive. Si une situation ne vous convient pas, si le poids de cette situation ne vous convient pas, il est tout à fait légitime et normal de vouloir l'arrêter. Par contre, encore une fois, attention aux portes que vous fermez. Il n'y a peut-être pas besoin de tout fermer. Ok. Alors ensuite... Ouais. Prenez le temps de... C'est un peu un rappel. Prenez le temps de regarder ce que vous voulez. Et finalement, peut-être que tout part de là. Qu'est-ce que vous voulez réellement? Je pense que ce que vous voulez, c'est cette personne, mais pas dans ce contexte-là. Et en ce sens, travaillez à la solution. Regardez plus loin que ce que vous avez sous les yeux. Vous aviez peut-être l'impression d'être dans une impasse de « Ok, cette personne ne veut pas changer. Moi, je refuse maintenant de changer sur ce que je souhaite. Donc, ok, il y a une divergence d'opinion. Hop, on coupe tout, c'est la fin, on n'entend plus parler et puis je passe à autre chose. » Ouais, ça c'est si vous regardez tout droit. Mais il y a des chemins sur le côté. Il y a une situation qui est beaucoup plus vaste, beaucoup plus complexe, et il y a peut-être un chemin qui amène là où vous voulez, et qui finalement, ouais, ok, peut-être qu'il va faire des serpentins, et qu'il est un peu plus caché, et un peu plus ardu, mais il y a un chemin qui mène là où vous voulez aller. Il suffit juste de le trouver. Et visiblement, les conseils des guides sont pour vous aider à trouver ce chemin. La première chose étant, et la plus importante, dissocier l'émotionnel de la pression, qui n'ont rien à voir. Ok. Alors, comme j'ai fait pour le tas numéro 1, je vais donc prendre cette énergie-là, donc qui est un oracle que j'aime beaucoup, mais que j'utilise très peu, donc je ne connais pas très bien. Et je vais vous lire le message des guides, du coup, qui est associé à cette énergie que vous avez choisie. Alors, vous avez déjà ouvert un nouveau chapitre de vie. Le renouveau est là. Il est déjà présent dans vos énergies et vous le ressentez. On le sait et on continue de vous envoyer des signes pour vous confirmer que vos ressentis sont justes. Donc on parle de renouveau et de changement, quelque part. C'est une année qui est très importante pour vous. Cette année est une année riche de transparence, de changement et d'honnêteté. Vous osez dire ce que vous souhaitez et ce que vous voulez. Vous osez vous montrer tel que vous êtes. Vous osez relever la tête et vous osez croire en votre victoire intérieure. Et on est un petit peu là-dedans. Vous croyez à vos convictions. Cela apporte un nouveau quotidien. Cela apporte une énergie merveilleuse d'inédit. Cela apporte de nouvelles relations avec les autres. Des documents importants seront signés et cela va vous permettre de concrétiser ce renouveau que vous attendez depuis longtemps. Tout est là, tout va bien. Bon, les documents, c'est pas tout à fait ce qui nous concerne par rapport à ce qui est en train de se passer, mais vous voyez, on parle de renouveau et effectivement, c'est là toute la clé de cette guidance. Votre relation n'a pas besoin d'arriver à une fin définitive. Par contre, effectivement, elle a besoin d'un renouveau. Et pour le renouveau, on doit faire le deuil de certaines choses. Et attention auquel. Si vous jetez tout, on est sur une fin. Si vous jetez ce qui ne vous plaît pas, alors on est sur un renouveau. Donc, voilà, attention à bien rester dans le juste, dans le gris quelque part de votre raisonnement, parce que c'est là toute la clé de la chose. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec la communication.
Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, d'accord. Ok. C'est plutôt pas mal, mais j'ai l'impression que vous aimez bien vous prendre la tête quand même. Hein. Bon, pour moi, on parle d'une personne avec qui il y a quelque chose, il y a beaucoup de projections, hein, clairement. J'ai pas l'impression qu'on soit dans quelque chose qui soit établi. Pour moi, on peut pas dire que vous fréquentiez cette personne et on peut pas, vous êtes pas en couple, ok? On va plutôt parler à ce stade, à la limite, d'un crush. Et ce qui est un peu particulier, c'est que la personne à qui vous pensez n'est pas forcément la plus démonstrative. Hein. Alors, on tente des petites, peut-être des petits rapprochements, des petites allusions, mais c'est pas ce qu'il y a de plus clair. Hein. C'est pas ce qu'il y a de plus franc. Mais en plus de ça, vous êtes plutôt passif ou passive. Alors, dans la matière, parce qu'au niveau cérébral, oh là là, ce que vous aimez vous prendre la tête. Ça va être vous décortiquer. Voilà, ça va être par exemple, tiens, il ou elle a fait ci ou a fait ça, est-ce que ça veut dire ci, est-ce que ça veut dire ça, et comment je dois agir, et moi, est-ce que j'ai envie de faire ci, est-ce que je peux le faire, est-ce que je le fais pas, est-ce que ça va pas être trop cramé, est-ce que, voilà, vous posez 15 milliards de questions, et du coup, vous faites pas grand-chose, parce que vous avez peur, quelque part, en fait, c'est un peu, vous goûtez à votre propre sauce, quoi. Je suis désolée, j'ai pas l'expression en français, je sais pas pourquoi je l'ai en anglais. Bon, bah voilà, en anglais, c'est goûter son propre médicament, sa propre médecine, mais je l'ai plus en français. Parce que, si vous voulez, vous êtes tellement dans l'analyse, l'interprétation, le jeu décortique tout ce que fait l'autre, que le moindre truc que vous faites, vous projetez que cette personne va le décortiquer à ce point, et donc, quelque part, va capter vos intentions. Donc, vous êtes tellement dans la subtilité qu'on est dans la passivité, quelque part. Et aussi, peut-être parce que vous avez peur de... je sais pas, d'échouer, que ça marche pas, de vous planter, d'être rejeté. Et je suis désolée. Et donc c'est dommage parce qu'on est sur un joli lien, hein, où vous avez tous les deux la même attirance et l'envie de vous projeter. Et pour autant, pour le coup, communication mutuelle, elle est dégueulasse, hein. Parce que l'autre en face, encore une fois, c'est pas fou. C'est pas très adroit, c'est même très maladroit. C'est un petit peu, c'est pareil, c'est subtil, c'est je te tape sur l'épaule et puis quand tu regardes pour voir si c'est moi, hop, je vais me planquer derrière un buisson. Et vous êtes en mode, bon, de toute façon, je préfère rien faire parce que je vais être cramée et puis parce que ci et parce que ça. Donc on est à une espèce de deux personnes, et c'est marrant, hein, parce que vous ne faites rien de concret, et pour autant vous brassez tellement d'air tous les deux, vous êtes en train de complexifier une situation, alors que ça n'a pas spécialement lieu d'être, hein, j'ai envie de dire. Ok, bon, allez voir les conseils et les messages des guides, du coup. Ouais. Oui, mais bof. Enfin, ok. Vous ne pouvez pas associer quelque part votre
valeurs ou le fait, enfin, ce qu'on pense de vous et l'amour que l'on peut avoir pour vous sur vos seules actions. Dans le sens où, vous voyez, quelque part, bon, le 5 d'épée, c'est rarement une énergie qui est ultra cool, hein. Ça peut parler de trahison, de choses comme ça. Et moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes en train de vous monter la tête quelque part, tout simplement parce que vous n'aviez peut-être pas les bonnes références au début. Alors, est-ce que, par exemple, vous avez eu une enfance où vous aviez peu de considération, peu d'affection, peu de démonstration d'affection? Parce que moi, ce que j'ai l'impression, ce que je reçois comme message pour vous, c'est que vous avez tendance à associer votre valeur à l'opinion que les gens peuvent avoir sur des détails. Par exemple, si vous faites quelque chose de mal, ça veut dire que vous êtes une mauvaise personne. Et ça, vous avez tendance à avoir ces raisonnements. Si vous faites quelque chose de bien, vous êtes une bonne personne. Sauf que la valeur d'une personne ne se résume pas à ses actions. Alors, si vous engagez dans des associations caritatives, du bénévolat et que vous faites de la défense de, je sais pas, de personnes en difficulté, bien sûr que oui, on peut estimer que vous êtes une bonne personne à travers vos actions. Ce que j'essaie de dire, c'est que la valeur d'une personne ne peut pas être basée sur les actions du quotidien. C'est pas parce que vous préférez le café au thé que ça veut dire quelque chose de vous, que votre valeur est à remettre en question. Ce n'est pas parce que vous aimez, j'en sais rien, le métal en musique et que la personne pour qui vous avez un crush aime le rap que on va moins vous aimer parce que vous avez des goûts qui sont différents. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas réellement ce que vous pensez devoir être que ça fait de vous une personne qui est moins appréciable. D'accord? Et là, le conseil que l'on veut vous donner, c'est de changer d'état d'esprit sur votre manière de recevoir de l'amour et de considérer l'amour. L'amour n'est pas un échange. L'amour n'est pas factuel. Ce n'est pas parce que vous êtes plus beau, plus intelligent ou que vous avez plus de points en commun avec quelqu'un que vous allez forcément être plus aimé. Parfois, on est attiré par les différences. Parfois, on est attiré par les contradictions, par les défauts. Parce qu'en plus, ce que vous estimez, mettons, être quelque chose qui va aller dans votre sens, peut être un red flag ou quelque chose qui nous désintéresse de l'autre côté. Par exemple, peut-être que vous estimez que vous voulez pas être une personne chiante à être maniaque et donc il faut correspondre à ce type-là pour être aimé. Et peut-être qu'en face, la personne pour qui vous avez un crush, au contraire, rêve d'une personne ultra maniaque. Vous ne pourrez jamais en plus tomber juste dans vos interprétations parce que vous vous prenez la tête sur tellement de détails qu'il y a de fortes chances que sur certains d'entre eux, voire beaucoup, vous tombiez à côté parce que on est dans de la théorie, on est dans ce que vous pensez être une généralité mais qui ne correspond pas forcément à la personne. Donc là, le conseil que l'on veut vous donner, c'est attention à revoir votre vision quelque part de l'appréciation, de l'amour et de votre valeur. Parce que vous êtes blessé sur des choses qui finalement ne devraient pas vous blesser. Pourquoi? Parce que vous le prenez trop à cœur. Pourquoi? Parce que vous l'intégrez directement pour vous. Encore une fois, si par exemple, je sais pas, vous êtes brossé les dents, vous avez fait une tache de dentifrice sur votre t-shirt et qu'on vous fait la remarque, vous allez tout de suite peut-être partir dans des trucs de « Oh mon Dieu, les gens vont penser que je suis sale, que j'ai des taches, etc. » Non, on vous a juste dit que vous aviez une tache de dentifrice. Donc attention à revenir à soi. Là, là on parle de travail sur soi, on parle pas vraiment de la relation pour le moment. Et du coup, vous pouvez manifester vos attentes et vos rêves. Pourquoi? Parce que vous êtes tellement occupé peut-être à essayer de correspondre à ceux des autres que vous ne vous posez même pas la question sur quels sont les vôtres.
Finalement, en gros, là, c'est vraiment par rapport à vous, hein, c'est pas par rapport à la relation. Vous devez un petit peu apprendre à vous accorder de l'importance, à vous autoriser à être vous-même et à avoir des souhaits, à avoir des aspirations et, quelque part, à faire en sorte qu'elles arrivent. Parce que si, mettons, votre souhait, votre aspiration, c'est d'avoir une relation avec cette personne, bah c'est bien, mais il faut mettre des choses en place. Et mettre des choses en place, ça ne veut pas dire adapter son comportement aux attentes de l'autre. Ça, c'est du comportement passif. Et en plus, c'est pas du comportement qui va vous servir. Parce que finalement, vous présentez une autre image de vous-même et vous ne pourrez pas tenir sur la distance. Par contre, si vous voulez que vos souhaits se réalisent, à un moment ou à un autre, il faut mettre des actions en place. Si demain, vous voulez gagner au loto, il faut jouer. Alors, oui, il y a une probabilité que vous tombiez sur le ticket gagnant dans la rue. Mais on va dire que vous limitez quand même énormément les chances, hein, parce que déjà, trouver un ticket de loto dans la rue gagnant, c'est pas commun, mais alors en plus, pour que ce soit le jackpot, il faut vraiment une chance de cocu. Hein. Donc, là, ce qu'on vous dit, c'est arrêter, moins se concentrer sur les attentes des autres, et plutôt travailler pour faire réaliser les vôtres. Ensuite, oui, c'est un peu, ça reprend un peu la base que l'on a, c'est que votre relation, là pour le coup dans la guidance, j'ai l'impression qu'elle passe un peu en arrière-plan. Parce que elle est en train de mettre l'accent sur certaines choses chez vous, peut-être un manque de confiance en vous, un manque de sécurité. Et il faut repartir à la base. Vous ne pouvez pas, quelque part, être bien dans une relation si vous n'êtes pas bien avec vous-même. Vous voyez, par exemple, la maison, c'est un des besoins primaires. Si vous connaissez par exemple la pyramide de Maslow, sinon vous regarderez, c'est la pyramide des besoins primaires. Le premier besoin de l'être humain, c'est le besoin de sécurité. Ça va être avoir à manger, avoir un toit sur la tête, parce qu'on se sent protégé. Ça va être ce genre de besoin-là. Ça sert à rien d'essayer d'aller chercher les besoins qui sont après, parce qu'ils sont moins importants si les premiers ne sont pas remplis. Effectivement, qu'est-ce qu'on s'en fout d'aller s'acheter une jolie robe et donc d'être dans un besoin peut-être un peu plus égotique quand on vit dans la rue? C'est question de priorité. Et le besoin le plus sacré, le plus important de l'homme, c'est ce besoin de sécurité. Vous ne pouvez pas vous sentir en sécurité avec quelqu'un d'autre, vous ne pouvez pas prendre des risques dans une relation si vous ne vous sentez pas déjà bien avec vous-même, si vous ne vous sentez pas protégé comme dans la maison, si vous ne vous sentez pas en sécurité, si vous avez des doutes au quotidien, peut-être un mal-être, un manque de confiance en vous par rapport ne serait-ce qu'à des gens lambda, des amis, votre famille, etc. Alors, c'est peut-être un peu brûler les étapes que d'espérer pouvoir trouver de la sécurité dans un couple. D'accord ? Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit à l'amour tant que vous n'avez pas travaillé sur vous. Hein. C'est juste que si vous souhaitez avancer dans cette relation et avancer de manière sereine, il faut recommencer à la base. Il faut déjà s'occuper de votre sécurité à vous, de votre confort à vous, de votre bien-être. Et une fois que vous allez peut-être avancer un petit peu là-dessus, ça va faciliter les choses pour votre relation. Ok ? Alors ensuite, l'endurance avec le raton laveur. Alors, peu importe ce que vous cherchez, votre ténacité et votre foi vont payer. Sachez que peu importe les conditions qui sont autour de la situation, qui sont temporaires, vous allez manifester vos désirs dans un timing divin et dans la forme qui est la mieux pour vous. Donc quelque part, on est en train de vous dire que on est en train de vous rassurer, parce qu'effectivement, là, je suis en train de vous dire, vous devez passer avant. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que cette relation a un sens. Et effectivement, si on regarde les énergies du départ,
elles ont toutes quelque chose en commun. Alors c'est pas un jeu qui est très répandu, donc voilà. Celle-ci, elle parle de sincérité, elle parle d'avenir, elle parle de connexion profonde. Celle-ci, elle parle de réceptivité, de positivité, de quand on remercie, quand on est reconnaissant, vous voyez. Et celle-ci, elle parle de choses dans l'essence même, on va dire, de quelque chose d'évident, d'une connexion, de quelque chose de naturel. Et elles ont toutes en commun ce truc que votre lien, il n'est pas là pour rien. On est sur un lien d'avenir, on est un lien dont vous êtes reconnaissant parce que vous sentez déjà peut-être qu'il est à part. Et même pour cette personne, ce lien, il est anormalement évident, anormalement naturel. Donc en fait, ce qu'on est, le message des guides là-dedans, c'est que n'ayez pas peur parce que là, vous avez l'impression qu'on est en train de vous dire de ralentir et de prendre un autre chemin qui consiste à s'occuper de vous. La relation, elle n'est pas là pour rien. La relation, elle a bien but à avoir une pérennité ou à avoir un avenir. Mais n'ayez pas peur d'attendre. Les choses arriveront au timing divin. Et le timing divin, il n'est pas maintenant. Pourquoi? Vous devez passer par ces étapes-là. Ça passe par un cheminement personnel chez vous. Et ce n'est pas perdre du temps et ce n'est pas risquer de passer à côté de la relation. Les choses sont à leur place. Vous pouvez faire confiance. Donc, n'hésitez pas à prendre le temps, à avoir confiance en ce qui est en train de se passer et à du coup vous autoriser à revenir à vous, à mettre vos efforts sur vous, sur votre amour de vous, sur votre sécurité, sur votre confiance en vous, parce que ce sont des étapes qui sont importantes, voire indispensables pour arriver à quelque chose de positif dans cette relation, qui arrivera, mais qui arrivera quand vous serez prêt. Donc vous n'êtes pas pressé par le temps, mais du coup, essayez d'éviter ces étapes qui consistent à travailler sur vous. Finalement, c'est retarder un petit peu l'issue de cette relation. Ok. Ouais. Ouvrez-vous à l'amour au sens large. L'amour de vous, l'amour aussi que l'on vous donne, parce que vous pouvez avoir énormément de mal à recevoir cet amour, et du coup vous doutez énormément de vous, ça vous met mal à l'aise et vous vous remettez tout en question. Là, il faut vraiment que vous arriviez, pour moi, ce qu'on essaie de vous transmettre, à reprendre tout ce qui peut être lié à l'amour chez vous. L'amour de vous, l'amour des autres, recevoir l'amour des autres. Pourquoi aujourd'hui vous avez ces blessures, cette manière de fonctionner? Est-ce que ça vient d'un manque d'amour dans l'enfance? Est-ce que ça vient d'autre chose, une première relation, etc. Allez mettre le doigt dessus et essayez, voilà, de vous sentir à l'aise avec vous-même, de vous sentir bien sur l'amour que vous vous donnez déjà à vous-même avant de vouloir passer à celui des autres. Les choses arriveront en leur temps, hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Ok. On va aller voir le dernier message, donc c'est celui de cette carte. Comme j'ai dit aux deux autres tas, c'est un oracle que j'aime beaucoup mais que j'utilise peu et donc que je connais pas. Donc du coup, je vais vous lire le message des guides qui est lié à cette carte. Alors, il y a une clé qui peut vous aider à ouvrir la porte de votre communication intérieure et spirituelle. Il s'agit du chiffre 11. Il peut se manifester de différentes façons, mais il est aussi là pour que vous puissiez être dans une nouvelle connexion avec le chakra de la gorge. C'est en étant dans une nouvelle connexion avec vous-même que vous allez pouvoir communiquer avec nous. Effectivement, hein, tout part de vous. Hein. Alors, le chiffre 11, ça peut vous aider dans les synchronicités, dans les signes que les guides essaient de vous transmettre. Parce que vous voyez, ce qu'on essaie de vous dire, c'est que les guides, ils essaient de communiquer avec vous, mais ils n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à communiquer avec vous-même. Effectivement, vous êtes tellement perdu avec le besoin des autres, les attentes des autres, que vous en oubliez les vôtres. Et on a le même message. Revenez à vous. Parlez avec douceur, parlez avec délicatesse, parlez avec bienveillance. Pas à nous, mais bien à toi-même. Effectivement, soyez plus indulgent avec vous-même. Soyez plus dans l'amour de vous. Vous allez avoir besoin de la communication pour vos projets donc professionnels, mais là on va dire sentimentaux, puisque la guidance est sentimentale, et pour vous libérer de certains schémas familiaux qui peuvent être à l'origine de ce désamour que vous avez.
Pour l'instant, nous nous manifestons avec le chiffre 11. Quand votre chakra de la gorge sera davantage équilibré, nous pourrons alors communiquer d'une façon plus franche avec vous. Nous attendons votre connexion nouvelle et nous avons confiance en vous. Donc là, vous voyez, même les guides, ils vous disent la même chose pour la communication avec eux que pour la relation. Prenez le temps de travailler sur vous, reconnectez-vous avec vous-même, communiquez mieux avec vous-même avec plus d'indulgence, plus de bienveillance, avant de vouloir créer du lien avec d'autres choses. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.